Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'étude du spectre de l'hydrogène. On va voir les points suivants: spectre électromagnétique, résultats expérimentaux pour l'hydrogène, spectre d'émission de l'atome d'hydrogène, formule de Balmer-Rydberg et notion de série de Ré. Spectre électromagnétique. Le spectre électromagnétique décrit l'ensemble des rayonnements électromagnétiques classés par fréquence, par longueur d'onde ou par énergie. Il s'étend de lambda égale 0 jusqu'à lambda égale infini de façon continue. Le spectre visible perçu par l'œil humain et qui s'étend de 320 nanomètres jusqu'à 780 nanomètres n'est qu'une toute petite partie du spectre électromagnétique. Les résultats expérimentaux. Lorsqu'un photon est absorbé par un atome, il transmet son énergie à l'un des électrons de l'atome, qui peut alors sauter de son état initial à un état d'énergie supérieur. L'atome se trouve alors dans un état excité. Spectre d'émission. Si l'électron excité retombe dans son état d'énergie inférieure, il émet un photon d'énergie E égale h nu. H est la constante de Planck, elle vaut 6,72 puissance moins 34 joules-seconde, et nu est la fréquence de la radiation émise, exprimée en seconde moins 1 ou en Hertz. Lorsque l'électron retourne à l'état fondamental, il émet un rayonnement électromagnétique. Il en résulte un spectre de ray clair sur fond noir. C'est le spectre d'émission. Le spectre d'absorption correspond à l'absorption du rayonnement électromagnétique qui entraîne une excitation de l'électron. L'excitation des électrons peut être obtenue par simple chauffage. Quand on soumet certains corps à la flamme, il colore celle-ci. La couleur obtenue est caractéristique de l'élément chauffé. On obtient le même résultat en chauffant un gaz sous faible pression. Si on analyse à l'aide d'un prisme la lumière émise, on observe un spectre discontinu de raies. Seules certaines fréquences de l'élément étudié sont émises. Chaque élément possède ainsi un spectre unique qui le caractérise. C'est comme une empreinte digitale. Formule de Balmer-Rydberg. L'élément le plus simple étant l'hydrogène, on étudia tout simplement son spectre. Les longueurs d'onde des raies ne sont pas quelconques et on peut les calculer au moyen de la formule empirique de Balmer. Lambda égale B n carré sur 1 carré moins 4 où n est un entier et B une constante. Partons de la formule de Balmer, en posant B égale 4 sur RH, Rydberg proposa une forme simplifiée de la formule de Balmer. Balmer identifia 4 raies dans le spectre visible de l'hydrogène. Ces 4 raies sont situées à 656,3 nanomètres, 486,1 nanomètres, 434,1 nanomètres, et 410,2 nanomètres. Ces longueurs d'onde peuvent être calculées à partir de la formule de Rydberg-Balmer. 1 sur lambda égale RH, facteur de 1 sur 2 au carré, moins 1 sur n carré. RH est la constante de Rydberg, elle vaut 1,096 10 puissance 7 mètres moins 1. Cette formule fut ensuite généralisée. 1 sur lambda égale RH, 1 sur n carré moins 1 sur p carré, où n et p sont des entiers non nuls, n est inférieur à p. Bohr proposa un modèle permettant d'interpréter le spectre de l'atome d'hydrogène. Dans ce modèle, il postula que l'énergie de l'électron de l'atome d'hydrogène est quantifiée, ce qui signifie qu'elle ne peut prendre que certaines valeurs bien définies. Autrement dit, il existe des niveaux discrets d'énergie que l'électron peut occuper. L'énergie d'un niveau est donnée par En en électronvolts égale moins 13,6 sur n carré. Le premier niveau de plus basse énergie est appelé niveau fondamental. Les autres niveaux d'énergie plus élevés sont appelés niveaux excités. L'électron occupe l'état fondamental quand il n'est pas excité. Il peut aller sur un autre niveau si on lui fournit de l'énergie.
Après excitation, l'électron va chercher à revenir sur l'état fondamental pour se stabiliser. Le saut de l'électron d'un niveau à un autre est appelé transition électronique. Une transition électronique est toujours accompagnée d'une émission ou d'une absorption d'énergie. L'énergie du photon émis, quand l'électron revient à son niveau fondamental, est donnée par la relation de Planck. E égale h nu, avec nu égale c sur lambda, où nu est la fréquence de la radiation émise et h la constante de Planck. La différence d'énergie entre les deux niveaux EP et EN est donnée par delta E NP égale EP moins EN, et cette différence d'énergie est égale à h nu, donc hc sur lambda. Énergie d'ionisation. E0 est l'énergie à fournir à l'électron pour l'amener du niveau fondamental n égale 1 au dernier niveau excité. Cette énergie est accessible expérimentalement et sa valeur est E0 égale 13,6 électronvolts. Par convention, E infini est égal à 0. L'énergie de chaque niveau est alors négative et peut être calculée par l'expression En égale moins E0 sur n carré. N égale 1 pour le niveau fondamental et N égale 2, 3, 4, etc. pour les niveaux excités. La longueur d'onde de la radiation émise peut être calculée au moyen de la formule généralisée de Balmer-Rydberg. 1 sur lambda égale RH, facteur de 1 sur n carré moins 1 sur p carré. Cette formule de Balmer-Rydberg permet de calculer les longueurs d'onde des raies situées dans le domaine visible du spectre de l'atome d'hydrogène pour lesquelles l'électron retombe sur le niveau n égale 2. Premier état excité à partir d'un niveau n d'énergie plus élevé. Cette série est appelée série de Balmer. Cette formule généralisée de Rydberg-Balmer permet de prévoir l'existence d'autres raies d'un niveau n supérieur à p à un niveau p. Ces séries existent et ont été découvertes par la suite. Elles sont situées dans l'ultraviolet ou dans l'infrarouge. Le domaine du visible s'étend de 400 nanomètres à 800 nanomètres. Une série de raies, c'est l'ensemble de toutes les raies qui font revenir l'électron d'un niveau P à un niveau N donné. Chaque série a reçu le nom de celui qui l'a découverte. La série de Lyman, N égale 1, est située dans l'ultraviolet. La série de Balmer, N égale 2, est située dans le visible. La série de Paschen, de Barkett et de Pfund sont situées dans l'infrarouge. N vaut 3 pour la série de Paschen, 4 pour la série de Barkett et 5 pour la série de Pfund. Ce diagramme montre les 5 premières séries de raies de l'atome d'hydrogène. Chacune est liée au niveau final de la transition Pn. Pour la série de Lyman, N vaut 1, elle est située dans l'ultraviolet. Pour la série de Balmer, N vaut 2, elle est située dans le visible. Pour Paschen, N égale 3, cette série est située dans l'infrarouge. Pour la série de Barkett, N égale 4, elle est située dans l'infrarouge. Et pour la série de Pfund, N égale 5, elle est située également dans l'infrarouge. Merci de votre attention.